Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler un peu de porti-porti. Nous allons parler de porti-porti dans notre pays, le Gabon, voyez-vous. Et c'est vraiment curieux de voir que le pays est plongé dans le noir. C'est-à-dire que le noir dans lequel se trouvent les habitants et la population gabonaise démontre à quel point nous sommes arrivés à un point de non-retour, vraiment. Nous sommes arrivés à un point de non-retour où nous ne savons plus à quel saint se vouer. Et en entendant, les Gabonais ont dit qu'ils avaient un sauveur, ils avaient quelqu'un qui viendrait pour restaurer leur dignité. Et apparemment, ils l'ont trouvé. Alors, maintenant que nous constatons que le pays est plongé dans le noir et que les cris de ces bébés-là qui ont perdu la vie en néonate, 50 bébés qui étaient en néonate au CHU de Libreville ont perdu la vie pour délestage d'électricité. Déjà, ils sont arrivés à la naissance, ils avaient un traumatisme important. Il n'y avait pas d'eau. Les gens sont obligés de transporter de l'eau dans les bidons pour aller faire la toilette aux mamans et aux bébés. Et là, encore maintenant, il a fallu qu'on vienne leur ôter la vie pour délestage d'électricité. Mais c'est un crime, ça. Et nous avons des autorités qui dorment tranquilles, qui ne se posent aucune question, voilà, qui ne se demandent pas. Le cri de ces bébés-là demande vengeance. Les cris des familles, les pleurs des familles qui ont placé sous la responsabilité de l'hôpital, du CHU, des infirmières et des sages-femmes et des autorités gabonaises, ne se pose-t-il pas la question? Les cris de ces bébés-là qui étaient placés en néonate, qui attendaient juste d'aller convoler dans les bras de leur maman. Mon père m'a toujours dit comme ça, le premier cri que tu as poussé à la maternité, quand ta maman t'a eu au monde, c'était déjà ta liberté d'expression. Ces bébés-là n'ont pas eu une longévité extraordinaire pour pouvoir justement exprimer leur liberté d'expression par les pleurs et les cris auprès de leurs parents. Et là, on est venu les faucher, on est venu prendre leur vie, on est venu les amputer, les enlever à leurs parents et on est venu les amputer aussi à une, semble-t-il, société gabonaise. Mais franchement, que les autorités gabonaises qui dorment sous leurs deux oreilles, parce qu'il y en a qui dorment bien. Moi, je vous assure que là-dessus, allez-y au palais du bord de mer du palais du bord de mer de Libreville, où est basé le président porté au pouvoir à 94%, mais il dort tranquille. Et je vous assure, je vais vous dire quelque chose. Tous ces gens qui ont voté à 94%, un président qui n'en a pas la compétence, parce que le délit de compétence est en train d'être véhiculé maintenant sur les Gabonais. Mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu des autres pays étrangers? Il me dit, mais c'est un délit d'incompétence. Ils sont irresponsables. Les gens que vous avez placés au pouvoir. J'ai dit, mais je n'ai placé personne au pouvoir. Je n'ai mis le bulletin pour personne. Depuis l'arrivée de Feu Omar, président Omar Bongo, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais voté au Gabon. Et je ne risque pas de voter tant que ce n'est pas un candidat qui vient de mes convictions et de mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que je n'en ai pas pris la direction, la bonne direction pour aller rencontrer le candidat qui aura un destin, un réel destin pour le Gabon. Et aujourd'hui, nous avons un porti-porta, voyez-vous. Vous entendez là, vous êtes en train d'entendre, il y a de l'eau, je suis devant une fontaine, il y a de l'eau, ça dit que l'eau qui est la vie là, elle est en train de couler à profusion en Occident. Pendant que nos pays sont traversés par l'équateur, la brume du matin là, c'est de l'eau. Les pluies torrentielles de nos pays, c'est de l'eau, c'est de la vie. Mais pendant ce temps, il y a des familles qui n'ont pas l'eau au robinet, des enfants qui ne prennent pas des douches comme il faut, parce que c'est une éducation. Nous avons déjà un sérieux problème au Gabon, qui est l'alcoolisme.
Et je disais comme ça à une amie qui est partie rendre visite à son papa au Gabon. Je disais à Nadia, mais c'est pathogène. C'est pathogène ce problème d'alcoolisme. Et on retrouve l'alcoolisme jusque chez les policiers, les gendarmes et les militaires gabonais. Et en entendant celui qui est à la tête est général. Celui qui est à la tête est général. Mais que fait-il pour pouvoir, qu'attend-il pour pouvoir rééduquer toute cette population? D'abord, rééduquer la population qui se noie jusqu'à la lie dans l'alcool, et sans compter les autorités, policiers, gendarmes et militaires qui se noient dans l'alcool. Mais c'est une population qui est vouée à disparaître. Moi, franchement, quand on regarde mathématiquement, quand on regarde les situations, quand on regarde les épreuves, je ne vois pas par où ou par quel miracle cette population va pouvoir demeurer au Gabon et croître. Parce qu'elle rencontre toutes les difficultés inimaginables. Au moment où il y a de l'eau, regardez là, il y a de l'eau, il y a un bruit incessant. Je suis devant une fontaine en train de me rafraîchir. Je suis venue boire un café dans les beaux quartiers de Bordeaux, où moi-même j'habite. Et là, il y a une fontaine justement qui est en train de brasser de l'eau. Vous savez, ça fait beaucoup de bien. Quand on est fatigué, on a besoin de se délasser comme ça de la journée. Entendre ce bruit de l'eau, ça détend, ça met un apaisement. Vous imaginez ça? Et cette eau-là, quand je la regarde comme ça, je me dis c'est cette eau-là que les Gabonais n'ont pas. Alors que la pluviométrie au Gabon est très élevée. Nous sommes dans un pays où il y a un ensoleillement. Donc on pourrait mettre des panneaux électriques, des panneaux solaires. L'ensoleillement est très élevé, la pluviométrie est très élevée dans ces pays traversés par l'équateur. Au Gabon comme au Cameroun et au Congo. Mais au Gabon, c'est là où il n'y a pas d'eau, c'est là où il n'y a pas d'électricité, délestage. Mais comment voulez-vous? Et nous avons un problème en matière de santé publique qui est l'alcoolisme notoire. Je me demande où sont les parents? Où sont les parents qui sont les premiers responsables de leurs enfants? Les enfants finissent dans les bars. Les militaires, n'en parlons pas. Ils sont tous les jours dans la bouteille. Et quand ils arrivent, ils sont enivrés. Ils empestent l'alcool. Et pour venir demander encore des bacs chiches à cette population-là qui croule déjà dans la misère et la pauvreté. Alors, je venais cet après-midi pour encore donner mon coup de gueule. C'est mon coup de gueule de cet après-midi. Mon porti-porti, c'est-à-dire que je vais intituler ma vidéo « Le porti-porti du Gabon ». Le porti-porti des autorités gabonaises. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas autre chose à dire. Mais c'est incroyable. C'est une honte. C'est une honte de voir ça. Qu'on se retrouve encore dans une situation aussi gravissime. Et les autorités sont là, ne savent pas quoi faire. Nous avons vu le ministre de l'énergie qui est venu parler, mais on avait vu son agacement, on avait vu son malaise, parce qu'ils ont tellement promis, c'est-à-dire que celui même qui est à la tête a tellement promis la dignité. Et ils l'ont élevé, ils l'ont érigé en sauveur. Ils l'ont érigé en sauveur, en disant que voilà, moi je suis le sauveur, je veux vraiment transformer le pays. Mais ce monsieur est en train de casser, il est en train de casser parce qu'il y a une culpabilité. Il y a une culpabilité que cet homme porte en lui parce que ceux qui étaient ses prédécesseurs, ceux avec qui il travaillait, ceux qui étaient ses maîtres et ses patrons n'ont rien fait. Et donc, il porte cette culpabilité-là en lui. Alors, mesdames et messieurs, franchement, c'est une honte. C'est une honte de voir de telles situations, croyez-moi. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. Et moi, je continue ma promenade tranquillement dans les rues de Bordeaux. Piétonner. Et je vais m'aller prendre mon vélo. Ah, ciao, ciao.